Alright, donc dans la série toujours, la main à la pâte, nous sommes maintenant dans l'étude du livre de 1 roi et je vais commencer la lecture à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Salomon, des Moabites, des Ammonites, des Sédomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et que mes lois que je t'avais données, que je t'avais prescrites, je déchirrai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est la main de ton fils. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec ses Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune homme. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvue à sa subsistance. Il lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme, la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpénès. La sœur de Tachpénès lui enfanta son fils, Genubat. Tachpénès le sevra dans la maison de Pharaon, et Genubat fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, laisse-moi aller dans mon pays. Et Pharaon lui dit, que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays? Il répondit, rien, mais laisse-moi partir. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de la bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas y s'établir et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi pour Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion, et il régna sur la Syrie. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était un fils de Nébat, Éphratien de Tséréda. Il avait pour mère une veuve nommée Tséruia. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtit 16 îlots et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps, Jéroboam étant sorti de Jérusalem put rencontrer en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu de manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël.
Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a absorbé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et j'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. Je te donnerai Israël, je m'élierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas que dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Roboam, son fils, régna à sa place. Chapitre donc 11 du livre de 1 roi. Donc ici, Salomon va faire la grande erreur qu'il ne fallait pas faire. Il va donc, par le mariage, s'unir avec différentes femmes que la Bible dira qu'il ne fallait pas s'associer avec eux. Il va donc se marier avec eux. Et à la fin, il va bâtir des lieux spéciaux pour qu'eux puissent après offrir différents sacrifices, tout ça à leur Dieu. Et la Bible dira que le cœur de Salomon après va se détourner du Dieu d'Israël pour aller servir les faux dieux, et c'est là que c'est le désastre qui commence tout simplement dans sa vie. Salomon abandonne l'Éternel, le vrai Dieu d'Israël, pour des choses qui sont vaines. Et donc le royaume qui était en paix, le royaume qui était glorieux, va donc passer maintenant à la guerre. Plusieurs ennemis vont se lever, dont un qui va s'appeler Jéroboam, et qui plus tard, qui a reçu donc ici la promesse qui sera après le prochain roi d'Israël. Salomon va donc perdre dans sa lignée le règne sur une grande partie du royaume d'Israël et conservera que Juda. Voilà, et donc ce qui va préparer pour la suite, prochain chapitre, la séparation de l'État d'Israël. Quelques nuggets qui est évident quand tu ici, c'est de savoir à qui tu te maries, bien entendu. Même donc Salomon, qui était sage, rempli de la connaissance de Dieu, apportant à cause de femmes qui ne servaient pas le vrai Dieu. Son cœur s'est détourné, et c'est important pour nous aussi, ceux qui sont encore célibataires, ceux qui peuvent encore chercher avec qui se marier, de savoir, de choisir un qui est chrétien, un qui veut véritablement servir le Seigneur, parce que s'il n'est pas dans la bonne direction, ce n'est pas nous forcément qui allons le relever vers le haut, mais c'est lui qui va nous attirer vers le bas. Donc c'est ce que la Bible dira, que si quelqu'un, une femme est veuve, comme il dira, et son mari est mort, et donc elle est donc libre de se marier à qui elle veut, que ça soit cependant dans le Seigneur. Et c'est important pour chacun d'entre nous de choisir quelqu'un qui est dans le Seigneur, parce qu'après, ça peut donc engendrer de graves dégâts dans notre vie spirituelle. Voilà, donc c'était donc cela. On a terminé donc la première section du livre de 1 roi qui concerne donc la vie qui concerne donc le royaume de Salomon. Et ici, donc, ça sera maintenant Roboam, le fils de Salomon, qui va régner donc sur Israël. Voilà, soyez bénis.